Allez, salut à toutes et tous. On se retrouve mercredi 4 juillet. Putain, on est déjà au mois de juillet. Pour le podcast de Ferrari, numéro 26, number 26 pour les zéro bilingues qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, on répond pas tout à fait à une question, mais globalement, on va quand même s'inspirer de beaucoup de choses qu'on m'a demandé. J'ai intitulé ça, tu vas voir un petit peu les inspirations que j'ai. J'ai intitulé ça Comment et pourquoi continuer quand ça va pas, tu vois. Donc il y a une touche de réflexion, puis avec le ça va pas, il y a une touche de gamin de 6 ans, j'aime beaucoup. Voilà, plutôt axé motivation. Enfin, motivation. Tu vas voir, en fait, il n'y a pas besoin de la chercher, la motivation. Soit on l'a, soit on l'a pas et on va faire autre chose, mais. Un podcast plutôt orienté psychologie, là. Tu vois, c'est dommage, le bac de philo était un peu trop tôt. Donc comment et pourquoi continuer quand ça va pas dans le sport, enfin, du coup dans le trail, puisque c'est quand même ça qu'on fait. Comment et pourquoi continuer quand ça va pas? Mais déjà premièrement, pourquoi? On va traiter le pourquoi. Pourquoi continuer? Mais parce qu'on aime ça en fait. Tu vois, quand tu fais quelque chose, bon alors, par exemple, il y a des travails, voilà, on les fait, c'est des travails pour avoir de l'argent tous les mois, pour vivre, pour pouvoir se faire plaisir à côté, ça c'est pas, on le fait pas par passion. Mais tout ce qu'on fait par passion, je sais pas, il y en a leur passion, c'est l'automobile, etc. On le fait parce que dans le moment présent, on y prend du plaisir. Donc, pourquoi continuer? Mais en fait, la question ne se pose même pas, puisque de toute manière, tu vas continuer, puisque c'est ce que tu aimes faire. Donc on va même pas se dire ah est-ce que je continue parce qu'il y a ça et ça qui est pénible. Non, non, non. En fait, à partir du moment où c'est vraiment ta passion, si vraiment tu aimes ça, il n'y a pas de pourquoi je continue. En fait, je continue quoi, c'est tout. C'est voilà, je suis en train d'avancer, tac tac tac, d'un coup tu me mets des bâtons dans les roues, je suis obligé de m'arrêter, et puis je repars et je continue, tu vois. Il y a pas de, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce que c'est ancré en nous, tu vois. On poursuit un but sur plusieurs années, décennies, enfin voire même sur une vie. Hein. Moi par exemple, à 60 ans, je me vois pas faire de la voile quoi. Hein. Je serais très probablement encore en train de courir, hein, donc je vois pas pourquoi une petite blessure aujourd'hui va m'empêcher de poursuivre ce but, ce plaisir au quotidien. Hein. Et puis tu vois, donc là, voilà, hein, la petite blessure, c'est l'arrachement osseux suite à je sais pas, je me suis tordu le pied vendredi, là, sur le 90 du Mont Blanc. J'étais gentiment en train de faire un ravito dans la montagne, je descends clopi-clopant, et puis, schlac, la bête se coince entre deux rochers, que veux-tu? Le mal était fait, ça a plié. Ah, ça a plié, quoi. Et si tu veux, on peut pas dire c'est la fatalité. Non, parce que en fait, ça m'est arrivé en vivant, tu vois. Il y en a beaucoup, ils disent ah c'est arrivé parce que t'étais fatigué, parce que t'en fais trop, parce que tu vois, parce que faut trouver une raison, tu vois. Tu peux pas juste te dire que le fait de vivre est risqué. Non, 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 faut qu'il y ait une raison annexe, tu vois. Ah c'est parce que ça, ah c'est parce que ça, tu vois. On veut toujours mettre une raison, un mot sur un truc. C'est arrivé parce que ça, du coup il faut pas refaire ça. Oui, d'accord, ça marche des fois. Maintenant. Je passe je sais pas combien d'heures par semaine, par mois à courir sur les chemins. Bon ben voilà, forcément à un moment ça se passe moins bien. Alors c'est vrai que les moments où ça se passe moins bien sont assez rapprochés dans le temps en ce moment. Ça si tu veux c'est un peu le hasard quoi. Tu vois, on peut faire le parallèle avec un investisseur en bourse. Si tu veux il va... Bon le mec qui est pas trop con globalement va quand même gagner de l'argent hein, mais voilà il va gagner. Bon voilà, un jour ou deux il va en perdre un peu. Mais ce jour-là, en fait, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il a tellement gagné avant, si tu veux. Il sait qu'il va tellement gagner après que... Voilà, quoi. Ce jour-là, il perd un peu, mais... Tu vois, là, c'est comme moi. Bon, cet arrachement osseux, bon, finalement, c'est pas une grosse blessure. Hein. Là, je vais déjà refaire du vélo. Je vais trotter un petit peu aussi. Voilà, hein. C'est pas méchant. Donc, de toute manière, je suis constamment en train de progresser.
Bon, d'un coup, on met un petit frein, tu vois, un léger frein, une semaine de pseudo-régression. Pseudo-régression, parce qu'en fait, cette régression, si tu veux, sur un plan, tu vois, vis-à-vis de l'entraîneur, par exemple, bon, lui, il avait prévu quelque chose, voilà, on peut pas le faire. Après, est-ce que c'est pas une régression pour progresser mieux dans 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme reculer pour mieux sauter, donc, tu vois, cette blessure, elle est arrivée en vivant le truc, en vivant le moment présent. Forcément, si tu regardes la télé et que t'es sur ton canapé, tu vas pas te faire une entorse du pied, c'est pas possible, à moins que tu sois gogol et que tu descendes du canapé en faisant je ne sais quoi, à moins que tu sois en train de défourailler ta gonzesse dessus avec une position stratosphérique, en train d'envoyer le coup de Zeus, et puis que bon bah voilà, tu trébuches, mais t'es là sur ton canapé allongé tranquille en train de boire une bière, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver forcément. Et si tu te dis ouais, il faut pas trop en faire parce que il peut m'arriver ceci ou cela. Non mais d'accord, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, tu vois, même quand je m'entraîne beaucoup, le soir je rentre, je mange et je me couche, quoi. Tu vois, il y a un moment, tu fais pas des courses pendant 300 heures, tu vois. Donc il y a forcément toujours un petit peu une limite, mais la limite, tu vois, t'es pas obligé de rien faire non plus, parce que à ce moment-là, pourquoi tu prends ta voiture? Pourquoi tu prends ta voiture, vu le nombre d'accidents qu'il y a? Donc forcément, on fait une activité. En fait, on oublie que ce qu'on fait est quand même assez risqué, tu vois. On pratique le trail. Le trail, qu'est-ce que c'est? C'est courir dans les chemins. Déjà, à la base, courir sur la route, qui est quand même un sol stable, tu vois, déjà courir sur la route, bon, ben voilà, ça engendre toute une série de micro-traumatismes. Bon, déjà, une fois que t'as fait un footing d'1 heure sur la route, tu vois, globalement, t'as secoué un petit peu ton corps. Donc si en plus t'as ajouté une séance de fractionné ou si t'as fait 2-3 heures sur la route, bon, en fait, tu vois, t'as déjà fait un bel effort et physique et articulaire. Tu vois, t'as déjà bien tapé dedans. À nous, en plus, on va dans les chemins, donc ça implique un dénivelé plus important, ça implique un changement d'appui constant. En plus, des fois, c'est beau, donc forcément, on lève un peu la tête, tu vois, on fait pas attention. Vu que l'effort est pas tout le temps maximal, c'est vrai que des fois on pense à d'autres choses. Alors on essaye de se concentrer, de faire ça bien tout le temps, mais voilà, de temps en temps, ça part un peu en sgeg, ça part un petit peu en live. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas être triste, être spécialement triste ou être spécialement déçu quand on a un souci. Parce que, tu vois, pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Bah parce que justement, ce qui vient de nous arriver, ce qui nous embête actuellement, nous est arrivé en vivant notre passion. Donc pourquoi continuer? Bah pour retrouver les mêmes sensations qu'avant, tout simplement, tu vois, pour revenir un petit peu à la normale, en fait. Et enfin, pourquoi continuer? J'ajouterais qu'il y a une vision négative contre une vision positive. Tu vois, t'es là, tu pratiques ta passion au jour le jour, et il t'arrive un pépin. C'est normal. Qui a eu une vie sans pépin? Mais en fait, quand il t'arrive un pépin comme ça, tu peux avoir 2 réactions. La première réaction, celle que j'exècre, c'est celle de la plupart des gens. Oui, j'exècre la plupart des gens en général. C'est oh là là, ça m'est tombé dessus par hasard, le monde est injuste, oh là là, ça va pas, consolez-moi, gna 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 gna. Bon. Alors que il y a une deuxième version, c'est bon, voilà, le problème m'est arrivé, voilà, c'est un fait, bon, je me suis niqué le pied, voilà, c'est arrivé. Et si je pleure ou si je rigole, qu'est-ce qui se passe? Dans les deux cas, la même chose, tu vois, la guérison va pas être améliorée. Encore que, avec une démarche et une vision positive, je suis sûr que ça envoie des bonnes ondes au corps et que ça l'aide à se réparer, tu vois, en se disant, ouais, c'est bon, tranquille, allez, on répare ça, pop, 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 et on repart, tu vois. Mais quel est l'intérêt de s'apitoyer sur son sort, tu vois? Quel est l'intérêt de se dire « Oh là là, ce que j'ai, c'est une grosse blessure, oh, vraiment, c'est injuste, putain, j'allais pas vite, je faisais attention, oh là là, vraiment, c'est pas de chance, oh, le monde est méchant, gna 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 gna, consolez-moi, vite, vite, vite. » Alors que là, bon, bah voilà, tu vois, moi, je descends du ravito, j'encourageais les coureurs. Bon, à un moment, le pied a ripé un peu, il s'est coincé entre 2 pierres, bon, voilà, ça a fait crack. Si tu veux, sur le moment, je me suis énervé parce que ça m'a quand même fait mal. Puis après, je suis redescendu à la voiture, puis après, je suis allé encourager à l'arrivée, tout le week-end, j'ai bossé au micro. Et puis là, le lundi, je fais une radio, bon, on me dit qu'il y a un arrachement osseux, oui, effectivement, ça se voit même plutôt bien.
Mais bon, tout de suite ma réaction, qu'est-ce que c'est? C'est pas de me dire oh putain la merde et tout. Tout de suite ma réaction c'est quoi? C'est ah merde, arrachement osseux, il faut y remettre en place. Donc tout de suite, vision positive, je passe déjà en mode guérison, j'appelle mon ostéopathe, tu vois, Benoît Nave, excellent, tu vois. Bon, j'en profite hein, parce que je suis pas loin géographiquement. Donc, tac, il remet tous les tissus, les os, enfin, je sais pas quoi, il remet tout en place dans le bon sens de marche. Et là, je sais que la prise en charge est bonne, ça va dégonfler, l'os va se rattacher petit à petit, voilà, il n'y a plus qu'à patienter, comme il me dit, écouter la douleur. Si en faisant un petit footing sur stade, je sens rien, je peux continuer, ok, super, vélo en ne brûlant pas, je peux en faire, ok, super, donc vision positive, au final, il se passe quoi? J'ai à peine fait 2-3 jours de repos, et voilà, tu vois, demain, je vais déjà pouvoir attaquer un peu de vélo, donc en reprise du Lavaredo, tu vois, 3-4 jours de plus, bah, c'est pas plus mal, donc finalement, tu vois ces deux versions? Est-ce que tu vois ces deux versions? Il y a la version du mec qui se dit oh là là, putain, je venais de me reposer après le Lavaredo, il m'arrive une nouvelle merde, oh là là, quand je vais reprendre, oh là là, ça redécale tout, et puis tu vois, il y a la deuxième version qui se dit, j'allais reprendre après le Lavaredo, oh merde, je me suis fait mal, oh bah tiens, finalement ça décale ça, ouais, c'est pas trop excessif, oh finalement je vais devoir accentuer ma reprise plutôt vélo et puis course à pied un peu plus tard, écoute, pourquoi pas, ça me gêne pas plus que ça. Donc tu vois, il y a vraiment deux visions face à un problème. Et ça marche avec tout dans la vie. Je veux dire, si malheureusement tu as un job citadin, et le matin tu te rends à ton job en voiture, bon déjà je t'encourage à prendre le vélo le plus souvent possible, mais si tu dois faire ça, tu vas très probablement arriver dans ce qu'on appelle les bouchons. Alors ça, je ne supporte pas, hein. Pour moi ça m'est complètement impossible, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis plus salarié, je ne peux pas être dans un bouchon en voiture, ça me rend dingue. Et donc, si tu arrives dans le bouchon, il y a deux options. Soit tu t'énerves et voilà, de toute manière, tu n'avanceras pas plus vite. Soit tu relativises et donc tu vas écouter un podcast, un CD. Voilà, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais toute une playlist de podcasts à écouter. Oui, tac, je mettais play et je faisais comme si j'étais chez moi. J'oubliais carrément que j'étais dans le bouchon. D'ailleurs, même des fois, j'oubliais de réaccélérer. Donc, tu vois, deux visions différentes. T'arrives dans le bouchon, tac, problème, ça t'arrête. Donc, en fait, le problème, c'est juste un truc qui va bouleverser ce que tu avais prévu. En fait, un problème n'est pas forcément négatif. Toi, tu le perçois comme quelque chose de négatif. Mais en fait, le problème, il va juste bouleverser ce que toi, tu avais prévu. Donc en fait, ce qui peut te paraître négatif peut paraître complètement anodin à quelqu'un d'autre. Tu vois, je reviens sur mon cas. J'annonce à ma grand-mère que je me suis tordu le pied, tu vois. Et que je vais pas pouvoir faire du vélo ou des grands tours à pied tout de suite, et que je vais attendre plutôt la fin de semaine. Bah, elle voyait pas où était le problème, quoi, tu vois. Elle me dit, ah bah c'est cool, du coup on va pouvoir faire les courses ensemble, du coup on va pouvoir faire ceci, cela, tu vas venir au jardin avec moi, puis je vais te montrer comment on fait ça. Donc finalement, tu vois, pour elle, c'était même pas un problème, c'était même plutôt l'occasion de passer à autre chose. Donc pourquoi continuer quand ça va pas? Bah c'est parce que justement, est-ce que vraiment ça va pas? Pose-toi la question, est-ce que t'es dans une vision négative, une vision positive? Et puis de toute manière, ok ça va pas, mais ça t'est arrivé en faisant ce que t'aimais, donc tu peux pas forcément être déçu. Et puis de toute manière, vu que t'aimes ça, aujourd'hui ça va pas, demain ça ira mieux, tu vois, tu vas pas avoir un problème à vie, à moins de tomber sur le dos, d'être paraplégique, bon là ok, t'auras le droit de déprimer un petit peu, je suis d'accord. Encore que c'est l'occasion de se mettre aux jeux vidéo. Et de se découvrir un talent, je sais pas. Et donc maintenant, comment continuer quand ça va pas, tu vois? Bon, le bobo est fait, hein, admettons. Ok, t'es dans une démarche positive vis-à-vis de lui, mais maintenant tu voudrais savoir comment continuer, tu vois, tu voudrais savoir quoi faire, parce que bon, bah voilà, t'es là, puis tu peux pas faire ce que t'as prévu. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Comment tu vas utiliser ton temps? Ben, là, j'aimerais faire un parallèle avec la table de mixage d'un DJ, tu vois. Donc il est là, face à sa table. Il y a plusieurs curseurs, tu sais, à pousser pour que la musique soit bonne et tout. Il y en a un, il est très important, hein. Tu sais que voilà, celui-là, tu vas souvent l'utiliser. Nous, on va dire que ce curseur, c'est l'entraînement. Tu vois, ce curseur, souvent, on le pousse. Et puis après, t'as d'autres curseurs un petit peu moins importants, nutrition, sommeil, tout ça. Organisation, etc.
Et là, on joue beaucoup sur l'entraînement parce qu'on sait que c'est celui, tu vois, les gens ils aiment bien, ça fait une bonne musique, etc. Et puis d'un coup, bah putain merde, ce bouton est pété. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, problème, ouh là là, aïe aïe aïe, mon bouton est pété, je ne peux plus faire cette super musique que les gens aiment bien. Je peux plus m'entraîner, donc c'est la merde, comment je fais pour quand même être performant? Et ben je vais utiliser mes autres boutons. Alors ok, c'est moins bien forcément, tu vois, mais finalement je pousse un peu le bouton nutrition, tu vois, il est plus petit, hein, mais je le pousse un petit peu et ah tiens, ça fait quand même un peu de musique. Ah ça va, les gens arrivent quand même à danser, ok. Et si en même temps je touche un peu le sommeil, ah ok, ça fait un mix sympa, c'est pas mal. Donc tu vois finalement, ok, l'entraînement est mis à zéro, enfin ou diminué, tu vois. Mais ça me laisse du temps, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais plus attention à mon sommeil, tu vois. Je peux faire mes tâches journalières plus tôt et donc me coucher plus tôt, tu vois, c'est un exemple. Je gagne 1 heure de sommeil, c'est un exemple. J'ai plus de temps, je peux mieux préparer mes repas. J'ai plus de temps, je peux enfin aller au marché. J'ai plus de temps, je peux faire des courses en gros et les stocker dans ma cave, tu vois. Hashtag survivalisme. Attention, on y reviendra aussi, c'est très important. Donc finalement, je vais utiliser mon temps pour gagner du temps plus tard quand je pourrai retoucher à l'entraînement, tu vois ce que je veux dire? Je vais utiliser le curseur organisation. C'est-à-dire, moi par exemple, quand je me suis pété la rotule, bon au début j'avais une phase d'immobilisation, c'est normal. Et ben pendant cette phase d'immobilisation, j'ai préparé la moitié des courses que j'allais animer dans l'année. Donc je crois que j'ai passé 1 semaine non-stop sur mon ordi, à préparer, tu vois, à faire des documents Word sur les horaires, etc. de toutes les courses que j'allais animer. L'organisation, comment je m'y rends, quand je m'y rends, etc. Enfin bon, je te fais pas un brief sur le métier de speaker, mais bon, il y a quand même un petit peu de travail en amont. Et du coup, j'en ai profité pour le faire dans cette période, sur la moitié des courses de l'année, tu vois. Donc j'ai gagné du temps parce que là, ouais, jusqu'à juillet, là maintenant faut que je commence à les refaire, mais jusqu'à juillet, j'arrivais sur une course, j'avais juste à aller sur mon PC, à prendre le document Word correspondant, donc il y avait une quinzaine de pages à chaque fois. Il y a aussi le détail des parcours, les ravitaux, les barrières horaires, enfin tout ça, tu vois, je note tout, les éventuels favoris, tout ça, leur palmarès, etc. Donc je crois que le plus petit faisait 5 pages, puis j'en ai quand même fait un de 35 pages, parce qu'à un moment j'avais attaqué aussi le patrimoine d'une course, enfin bref. Et donc, tu vois, je me suis servi de mon temps, entre guillemets, libre pour développer tout ça. Et comme ça, une fois que je me réentraînais, bah, j'avais plus besoin de m'occuper de ces tâches administratives, tu vois, j'étais tranquille. Je pouvais vraiment pousser au taquet le curseur entraînement. Parce que, pendant que le curseur entraînement était pété, j'ai poussé le curseur organisation, tu vois. C'est ça qui est intéressant dans le trail, et surtout dans l'ultra-trail. C'est qu'il n'y a pas une composante. Tu vois, un jour, hein, quelqu'un me dit pour tel trail, je dois bosser quoi, tu vois. Je lui dis, bah, c'est tout simple, il faut s'entraîner. Parce qu'il va falloir que tu montes vite les côtes, il va falloir que tu descendes vite, il va falloir que tu manges correctement, il va falloir que tu boives correctement, il va falloir que tu gères ton effort, il va falloir que tu accélères au milieu, il va falloir que tu accélères à la fin. Peut-être il faudra ralentir entre les deux, tu vois. Peut-être il va falloir une grande foulée à un moment, une petite à un moment, et il faut tout travailler. Donc voilà, fais-toi le parallèle avec la table de mixage du DJ. Ok, t'as pété un curseur, bah utilise les autres. Comme ça, tu vas utiliser ton temps intelligemment. Et peut-être que j'irai plus loin, de toute manière, même si tu utilises ton temps non intelligemment, tu vois, genre à un moment, pendant la fracture de rotule, ça m'a énervé, un soir je suis sorti, je me suis saoulé la gueule avec des potes, et voilà, j'ai bien rigolé. C'est toujours intéressant, voilà, ça a cultivé un peu le lien social, on va dire. Ah, surtout quand j'ai vomi sur mon pote, là, ça a vachement cultivé le lien social, du coup. Et voilà, tu vois, c'est... Ok, t'as plein de curseurs devant toi, le principal, tu l'as pété, mais oublie pas qu'il y a quand même les autres à ajuster de temps en temps, donc... Bordel, le micro est parti. Donc c'est l'occasion de les retoucher aussi. Et enfin, comment continuer quand ça va pas ? Il y a toujours une solution. Bon, là, mon arrachement osseux, si tu veux, est situé sur le coup de pied. C'est pour ça que ça va pas trop me déranger pour vite reprendre un petit peu de course. Sur du plat, hein, parce que bon, faut pas exagérer non plus. Et pour faire du vélo, mais... Donc il y a Daniel Boébion, je ne sais pas si tu le connais, c'est une légende vivante, il doit avoir plus de 70 ans, mais c'est... En général, quand il y a une course en Savoie, c'est lui qui a taillé le parcours, s'il y avait des arbres, il les a dégagés à la tronçonneuse, il s'est tapé 50 bornes avec la tronçonneuse, enfin c'est un psychopathe.
C'est lui qui fait le traçage pour l'échappée belle, entre autres, etc. Enfin, tu vois, c'est le bourrin, c'est Monsieur Montagne, c'est... Et donc, il s'était fait je crois que c'est l'an passé ou il y a 2 ans, il s'était fait aussi une grosse entorse là, à la cheville, je sais plus ce qu'il avait niqué, et lui, il avait carrément un plâtre. Et bah tiens-toi bien, il faisait du vélo avec son plâtre. Voilà, donc là, tu vois, quand t'en es à faire du vélo avec ton plâtre, en général, là, tu vois, à l'avis du médecin, tu t'es assis dessus, puis tu vois, t'as pris un gros bâton et boum, 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 tu lui tapais sur la tête, quoi. Voilà, là, on est quand même sur un niveau de violence qui est quand même relativement exceptionnel. Donc il avait un plâtre, ok, la cheville était protégée, ça risque à rien, boum, je fais du vélo. Tu vois, le psychologie du mec, tchétchène. Lui, on le mettait dans un goulag en Russie en 1930. Bon, bah, il obtenait une médaille parce qu'il avait creusé un tunnel dessous, il avait extrait tout l'or de la mine, enfin voilà, c'est... Tu vois, Stakhanov, qui a créé le stakhanovisme, à côté, c'est un PD. Donc voilà, il y a, alors sans aller dans cet extrême, qui est inspirant, hein, je dois dire, il y a toujours une solution, quoi. Tu vois, tu t'abîmes la cheville, bah, c'est le moment de refaire énormément de séances de gainage. Tu t'abîmes le genou, enfin, moi par exemple, quand je me suis pété la rotule, 1 mois et demi après, je suis allé à la piscine et j'ai appris à nager, parce que je savais pas nager, tu vois, ça il faut le savoir aussi. Tu vois, c'est toujours l'occasion de faire quelque chose, tu vois. Comment continuer quand ça va pas? Eh ben, quand ça va pas, t'as toujours moyen de faire quelque chose d'autre, tu vois. T'as toujours moyen de dériver le truc, de contourner le truc pour finalement bosser un de tes points faibles, tu vois. Apprendre à nager, bah, ça me sert à quoi maintenant? De temps en temps, je fais une petite séance de piscine. Ça me permet de garder une endurance sans avoir de traumatisme, tu vois. J'améliore ma palette d'entraînement croisé. Avant, je faisais du ski de fond en style skating et en style classique. Je faisais du VTT, je faisais du vélo de route à côté de ma pratique de la course à pied. Et bien maintenant, je peux aussi ajouter une composante natation. Ce qui me permet de, quand je suis en déplacement quelque part ou en vacances quelque part et que j'ai pas pu amener mon vélo, que j'ai pu amener que mes baskets, je glisse un slip de bain. Oui, parce que il faut mettre un slip de bain, c'est obligatoire pour avoir la classe. Le boxer, c'est trop 2017. Maintenant, on est retourné au slip de bain, attention. Je glisse mon petit slip de bain dans la valise, ça ne prend pas de place, et je peux faire un entraînement croisé n'importe où. Tu vois un peu le truc? Donc écoute, moi je vais te laisser là pour ce petit podcast, on va dire motivation. Hein, comment et pourquoi continuer quand ça va pas? Bah déjà, pose-toi la question si vraiment ça va pas. Et puis tu verras, tu trouveras toujours quelque chose de très constructif à faire, le temps de revenir à la normale. Allez, je te souhaite, si toi aussi t'as un petit bobo, je te souhaite une excellente guérison, fais ça proprement, reviens à la normale de manière propre, et développe une qualité, développe une compétence à côté. Allez, ciao!